Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à être démarchés régulièrement pour des travaux de rénovation à 1 euro. Nous allons ici vous apporter quelques éclaircissements sur ces offres et vous présenter quelques points de vigilance à avoir en tête avant d'accepter une offre. Quels sont les différents maillons de la chaîne des offres à 1 euro ? L'État a mis en place un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs d'énergie à réaliser des économies d'énergie. Les fournisseurs ont donc des objectifs fixés et ils risquent des pénalités financières si les objectifs ne sont pas atteints. Donc pour atteindre ces objectifs, les fournisseurs d'énergie participent financièrement aux travaux de rénovation énergétique des logements, donc que ce soit travaux d'isolation, remplacement de systèmes de chauffage et autres. Dans le cadre d'une isolation des combles à 1 euro par exemple, le fournisseur d'énergie va apporter son aide, donc qui est autour de 10 à 20 euros du mètre carré. Donc il va apporter cette aide à l'artisan RGE qui intervient dans votre logement. La mention RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement, cette mention est obligatoire pour l'artisan pour que l'aide puisse être perçue. L'aide du fournisseur est donc déduite de la facture, ce qui vous permet d'avoir un reste à charge à seulement 1 euro. Les artisans qui proposent une offre à 1 euro sont une minorité en Ardèche. En fait, pour pouvoir permettre un reste à charge à 1 euro, l'artisan doit nécessairement proposer des coûts de travaux très faibles pour que l'aide couvre les frais d'intervention. Donc parlons des appels téléphoniques que vous recevez fréquemment. Ce sont des plateformes intermédiaires qui sont rarement locales, qui cherchent activement des chantiers pour les entreprises. Donc leur but est de réaliser le maximum de chantiers car leur financement en dépend. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Blocktel. Il s'agit d'une liste d'opposition au démarchage téléphonique où chacun peut s'inscrire. La loi précise qu'il est interdit à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui serait inscrit sur cette liste. Malheureusement, cela est assez peu respecté. Face à ce constat, Que Choisir a lancé une pétition début 2020 qui a recueilli plus de 400 000 signatures. Suite à cela, les députés ont voté en février l'interdiction du démarchage téléphonique en ce qui concerne la rénovation énergétique. Mais le Sénat n'a pas encore confirmé ce vote. Nous vous invitons à être vigilants lorsque vous êtes démarchés. Tout d'abord, il faut savoir que ni les services publics, ni les collectivités, ni l'ANA ne font de démarchage, que ce soit par téléphone ou à domicile. Ne signez pas de documents dans la précipitation. Avant de signer un devis, il est nécessaire que l'artisan procède à une visite technique pour identifier tous les points techniques particuliers. Le devis devra d'ailleurs préciser comment tous ces points seront traités. Sachez que vous pouvez bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours si besoin. Et si vous êtes victime de pratiques commerciales trompeuses, vous pouvez le signaler à la DDCSPP du département ou vous rapprocher d'une association de consommateurs comme la CLCV. Voici quelques points de vigilance à avoir pour l'isolation des combles. Si les combles ont déjà été isolés auparavant mais que l'isolant s'est tassé et s'est dégradé, il est préconisé de le retirer avant d'installer le nouveau. Isoler les combles n'empêche pas les pans thermiques. Il est nécessaire de les identifier pour les traiter. La trappe d'accès aux combles doit être isolée et l'isolant doit être maintenu par la mise en place d'une rehausse de trappe. Pour éviter les risques de condensation dans l'isolant et limiter les déperditions thermiques, il est conseillé de poser une membrane d'étanchéité à l'air sous l'isolant. Et pour des questions de sécurité et éviter les départs de feu, il est indispensable de prévoir des capots de protection adaptés au niveau des spots et de choisir un isolant non combustible autour des conduites cheminées. Concernant l'isolation du plancher bas, la continuité thermique est également indispensable pour éviter les déperditions. La pose d'une ossature ou de système de fixation peuvent dégrader le pouvoir de l'isolant. Il faut veiller également à ce que les poutres soient isolées. En ce qui concerne les points lumineux, ils doivent être retirés pour pouvoir poser l'isolant et réinstaller une fois l'isolant posé. L'isolant doit être au contact avec le support pour éviter le phénomène de courant d'air. Et enfin, pour limiter les ponts thermiques, il est conseillé d'isoler le haut des murs dans la continuité de l'isolation du plafond. Si vous souhaitez isoler vos combles ou votre plancher bas, 2 parcours se présentent à vous.
Si vous souhaitez choisir un artisan local de confiance, il est peu probable que celui-ci vous propose une offre à 1 euro, mais vous aurez droit à certaines aides. Donc voici comment procéder. Une fois la visite technique réalisée et le devis reçu, vous pouvez faire une demande d'aide appelée coup de pouce qui est apportée par les fournisseurs d'énergie. Cette aide varie de 10 à 20 euros par mètre carré pour l'isolation des combles et de 20 à 30 euros par mètre carré pour l'isolation du plancher bas. Vous retrouverez la liste des offres sur le diaporama téléchargeable. Sachez qu'il est possible dans certains cas de bénéficier d'aides complémentaires. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la présentation vidéo que nous avons réalisée qui s'appelle « Les différentes aides à la rénovation énergétique ». Une fois cette demande d'aide coup de pouce réalisée, vous pouvez signer le devis, faire réaliser les travaux et renvoyer la facture pour percevoir l'aide. Deuxième parcours possible. Si vous souhaitez bénéficier d'une offre à 1 euro, nous vous invitons à sélectionner une offre à 1 euro proposée par l'un des signataires de la charte coup de pouce. Dans ce cas, ils vous imposeront un artisan qui est rarement du département. Exigez une visite technique avec remise de devis et un temps de réflexion avant de réaliser les travaux. Une fois les travaux réalisés, vous aurez une facture d'1 euro à régler. Si vous constatez une malfaçon dans les travaux réalisés, nous vous invitons à essayer tout d'abord de régler le différend à l'amiable avec l'artisan. Si aucun accord n'est trouvé, vous pouvez aller sur le site Signal Conso pour signaler le problème à la répression des fraudes en toute transparence avec l'entreprise. Vous pouvez également remplir le formulaire de réclamation à l'organisme de qualification d'artisan sur le site fer.gouv.fr. Sur le diaporama téléchargeable, vous pouvez accéder directement au lien internet.